Bonjour, salut Agri, bienvenue chez Zaza. Connaissez-vous les choux à la crème de chez Zaza? Sinon, suivez-moi, je vous montre comment les faire. Alors, pour faire les choux à la crème, on aura besoin de beurre, de sucre roux et de farine. Ensuite, on aura besoin de jaune d'œuf. On aura besoin de poudre de vanille et de gousse de vanille. On aura aussi besoin de fécule de maïs ou de maïzena. Et l'élément le plus important, le lait. Et aussi donc du sucre blanc ou roux, peu importe, du sucre normal et de sel. On va commencer par le craquelin. Donc, d'abord, on va peser les ingrédients. Il faudrait surtout avoir les quantités fixes. Donc, quand dans une recette, dans une pâte à choux, on vous dit 100 g de beurre, respectez les 100 g de beurre. Parce que c'est très, très important. D'accord. Et où est-ce que Ariane a appris à faire des choux à la crème? J'ai d'abord appris toute seule sur Internet. Et puis après, je me suis inscrite en CAP pâtissier en France. Là, on a notre craquelin. Le beurre était un peu trop mou, mais c'est pas grave. Donc, on va l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Tout ça convenablement. Donc, un craquelin doit être fin, 1 mm d'épaisseur. Là, je mets mon craquelin et je l'étale de façon homogène à tous les niveaux. Voilà. Je pense que là, on est bon. Donc, ça va aller au congélateur pour quelques minutes. Alors, on va passer à la deuxième étape, la préparation de la crème pâtissière. On va utiliser un demi-litre de lait entier qu'on va porter à ébullition avec une gousse de vanille et de la poudre de vanille. La prochaine étape pour la crème pâtissière sera de peser les œufs, la maïzena et le sucre. Je vais clarifier les œufs, donc je n'aurai besoin que du jaune d'œuf. Ça fait 20 g déjà. Donc, j'ai mes 80 g d'œufs. Donc, une fois qu'on a fini avec les œufs, on ne touche plus. Là, je rajoute du sucre blanc, 100 g de sucre blanc et je rajoute de la maïzena, donc de la fécule de maïs. Pour cette quantité, je vais en mettre 40 g. Il est possible d'en mettre légèrement plus si vous voulez une crème un peu plus ferme. Mais je la préfère légère. Mélange bien. Je vais rajouter un peu d'arôme vanille. Mon lait est en train de bouillir. Donc, je vais retirer ma gousse de vanille. Donc, après avoir porté mon lait à ébullition, je verse la moitié dans mon mélange jaune d'œuf, sucre et maïzena. Je mélange bien. Et je remets à cuire jusqu'à ce que la préparation s'épaississe. On racle bien. Et ensuite, pour réussir une crème pâtissière, il ne faut jamais cesser de fouetter. Donc, on fouette jusqu'à épaississement. Voilà. Elle est bientôt prête. On va rajouter un peu de beurre. Pendant que c'est encore chaud, avant de réserver le temps qu'elle refroidisse. Et ensuite, vous la filmez au contact pour éviter qu'elle n'ait des croûtes à cause de l'air. Alors maintenant, nous passons à la troisième étape.
Donc, la préparation de la pâte à choux. Je vais commencer déjà par peser mes œufs. Et c'est bon. Donc, selon le gabarit de vos œufs, vous pouvez avoir la même quantité de liquide et la même quantité d'œufs. Une fois les œufs pesés, on va maintenant passer à la préparation de la pâte. Pour avoir une bonne pâte, il faut que le fond de la casserole soit vraiment épais. On va aller sur 2,5 g de sel, une demi-plaquette de beurre. On va porter tout ça à ébullition. Donc, le beurre a fondu. Vous voyez que le beurre a fondu sans que le lait n'ait bouilli. Là, on va hors du feu. On ajoute la farine. D'accord. On mélange bien. Pour avoir bien mélangé, on remet cette fois-ci à feu fort. Et on va dessécher la pâte. Ça va nous aider à avoir une bonne pâte. Une fois que la pâte est prête, on va la mettre dans les œufs. On va fouetter avec la feuille du robot, pas avec le fouet en lui-même. Donc voilà, on a bien mélangé. Ce que j'aime bien faire, c'est de pocher mes choux dans des petits moules à demi-sphère. On va passer au pochage. On va faire des mini choux aujourd'hui. Alors maintenant, ça va passer au congélateur pour quelques heures. Alors, notre pâte a bien figé au congélo. Et notre craquelin est parfait. On va commencer déjà par démouler la pâte. On espace bien parce qu'à la cuisson, les choux gonflent. Vous pouvez utiliser un tapis en silicone pour la cuisson, mais moi, je préfère travailler avec une plaque perforée comme celle-ci et du papier cuisson. Ça me garantit une bonne cuisson de mes choux. Maintenant, on va détailler le craquelin. On va utiliser un emporte-pièce de taille ronde. Donc, légèrement plus grand que les choux à la crème. Il a commencé à se ramollir. Donc, on va le détailler de la sorte. Le repasser au congélateur un peu avant de mettre sur les choux. Vous voyez? Là, j'ai détaillé ça convenablement. Et je le pose sur mon chou à la crème. Donc, l'avant-dernière étape, c'est le mélange de crème. On va faire une crème diplomate, c'est-à-dire qu'on va la mélanger à de la crème liquide qu'on va monter en chantilly pour que le mélange soit plus aéré. Alors, on a maintenant la crème là. Elle est pleine de vanille. On voit les graines de vanille. Elle est bien onctueuse. Et on la passe au frais pour qu'elle soit un peu plus ferme avant de passer à la garniture. Donc, le temps que les choux soient prêts. Nous allons passer à la dernière étape qui est la garniture de nos choux à la crème. En temps normal, on utilise une douille comme ça. Mais c'est un peu très lent et c'est un peu compliqué. Donc, vous pouvez utiliser une douille cannelée. Vous coupez votre poche, pas besoin d'adaptateur. Vous remplissez votre poche de crème. Mélangez bien. Après l'avoir repassé au frais. Et vous commencez à garnir vos choux à la crème. Alors, vous faites un petit trou à l'intérieur et vous appuyez généreusement. Et votre chou devient plus lourd. Très chers internautes, à vous les images, à moi le goût. Alors, après dégustation, une vraie révélation gourmande. Ce chou à la crème est un pur délice. Une pâte légère et croustillante, une crème onctueuse et parfumée. Chaque bouchée fond en bouche. Un dessert aussi savoureux que simple à réaliser à la maison. Alors, si vous aimez faire plaisir
et vous faire plaisir, lancez-vous. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.